إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes honorables frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant tout, je tiens à m'excuser pour ce retard non voulu, dû au fait que j'étais avant tout à l'extérieur de Bruxelles et ensuite j'ai dû rejoindre le centre de rue de la Limite car il y avait donc une fête de fin d'année de la faculté des sciences islamiques où j'étais invité à faire un petit discours. Et de ce fait, directement après, je suis venu vers vous le mieux que je peux. Et en tout cas, une fois de plus, je vous fais part de mes sincères excuses pour ce retard qui, malheureusement, dépassait tout à fait mon entendement. Aujourd'hui, nous sommes dans le dernier cours de ces cours que nous avons partagés ensemble pendant près de 2 ans et qui furent consacrés à la biographie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez pu vivre avec moi aussi, lors du cours passé, ces derniers instants, ces derniers moments qu'a connu notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a pas de hasard dans ce que nous faisons, car le hasard étant donc impossible. Vous avez pu le remarquer, ces derniers instants coïncidaient avec la fin de l'année. Nous parlons de la fin de l'histoire de la biographie, et en même temps, nous concluons ou nous nous orientions vers la fin de l'année scolaire. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui je vais me permettre pour un dernier cours, et comme le dit l'expression khitamuhu misk, donc la fin, la conclusion toujours encensée et toujours parfumée, je souhaiterais durant ce cours que je vais donc prodiguer durant ces quelques moments, ces quelques instants, je voudrais m'arrêter auprès des principales leçons que nous pouvons tirer, déduire et extraire de ces derniers instants fatidiques qui tournent la page d'une histoire glorieuse, d'une histoire qui continue jusqu'à aujourd'hui de nous inspirer, hommes et femmes. Et cette fin d'histoire, elle est toujours triste, car comme vous le savez, toute chose a un début, mais aussi elle a une fin. Et la biographie prophétique n'est pas une exception à la règle, pour la simple raison que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un être humain. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tu mourras et ils mourront également. Kul man alayha fan. Tout ce qu'il y a dans ce bas monde est condamné à l'éphémérité, est condamné à disparaître. Donc il est tout à fait normal que la biographie prophétique, dans ses événements, est marquée par la temporalité, mais dans ses leçons et ses enseignements, elle est marquée par l'intemporalité. 2 choses différentes. La biographie prophétique, As-Sira al-Nabawiyya, à travers ces événements, elle est marquée par la temporalité, parce que ces événements se sont déroulés durant un moment bien défini, durant une phase historique et chronologique bien arrêtée. Mais les enseignements que nous pouvons tirer de cette épopée, de cette histoire, de ces événements, les leçons, les enseignements, quant à eux, sont intemporels. Ils restent valables pour tous les temps, pour tous les instants et pour tous les lieux. Et vous avez pu le constater à travers ces différentes leçons que je vous ai dispensées durant ces 2 années, à travers lesquelles vous avez vécu cette biographie prophétique, cette histoire prophétique. Nous avons rencontré sur notre chemin des hommes, des femmes, des événements, des défis, des épreuves, des malheurs, des réussites, des échecs. Aujourd'hui, je m'arrêterai plutôt aux dernières leçons. Ces dernières leçons, c'est quelque part, celles-ci ressemblent aux cerises que nous plaçons sur le gâteau. Car ces dernières leçons, elles nous sont importantes. Pourquoi elles nous sont importantes?
car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il termine ses jours, la fin de ses jours, il sait qu'il va quitter ce bas monde. Il sait très bien qu'il va laisser derrière lui une communauté qui est invitée et qui est prédestinée à vivre et à exister. C'est la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À travers tous les temps, cette communauté qui ne cesse de chanter les gloires de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, mais aussi qui ne cesse de penser, de se remémorer, de traduire dans ses actes ces événements, ces enseignements tirés de la source prophétique que nous a étalé sa biographie. Mes honorables frères, voici quelques-unes de ces leçons qui méritent de notre part beaucoup d'attention. La première de ces leçons, je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a quelques instants, en passant, c'est que toute chose a une fin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a travaillé avec acharnement, avec détermination, durant ces 23 ans, à former des hommes et des femmes. Il a veillé à ne pas laisser derrière lui des orphelins. Et j'entends par orphelin laisser des hommes et des femmes sans direction. Il a formé des hommes et des femmes qui demain seront appelés, après sa mort, seront appelés à présider aux destinées de cette umma, de cette communauté. Et vous savez, ce fait-là historique, je pense que c'est une des plus grandes leçons qu'on peut tirer de la biographie prophétique. Tous les grands hommes de l'histoire, tous les grands personnages de l'histoire, dans la plupart des cas, ils n'ont pas laissé des successeurs dignes de ce nom. Qu'ils soient musulmans ou non. Je vais vous citer deux exemples. Dans l'histoire européenne, vous avez Napoléon Bonaparte. Napoléon qui était un grand chef d'État, qui était un brillant général et chef de guerre. On sait très bien qu'il a perdu, qu'il a connu sa déchéance lors de la bataille de Waterloo. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, ils ont refait, en commémorant cette épopée, ils ont reproduit donc les événements ou l'événement de l'époque, justement à Waterloo même, donc ici en Belgique. Bien, Napoléon, qu'a-t-il laissé après lui? Y a-t-il eu après lui un homme, un personnage illustre qui aurait pu prendre les relèves et continuer ce qu'il a commencé à entamer? Non. Même son fils, Louis, n'était pas à la hauteur. C'était quelqu'un qui n'avait pas une forte personnalité comme son père. Passons maintenant du côté musulman. Salah ad-Din al-Ayyubi, qui a libéré Jérusalem, qui a libéré la Palestine, qui a réintégré la Palestine au territoire de l'islam. Ce grand homme de l'histoire de l'islam. Après sa mort, que s'est-il passé? Ses fils, qui ont succédé à la tête du sultanat ayyubide, ont-ils préservé le legs, al-irth, que leur a laissé leur père? Les fils, ils se sont mis à se disputer entre eux. Aucun des fils n'avait la carrure, n'avait la stature du père. Aucun. Aucun n'était préparé, ou du moins pas assez, pour succéder à ce grand homme, à cet héros qui était, ou à ce héros, pardon, qui était Salah ad-Din Ayyubi. Ce n'est pas le cas pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sait très bien qu'il n'y a plus de prophétie après lui. La nabi ya ba'di. Il est clair là-dessus, c'est une évidence indiscutable et irréfutable. Mais il sait qu'il y a une communauté qui existera, qui continuera à exister. Et cette communauté a besoin d'hommes et de femmes qui puissent la mener, qui puissent présider à sa destinée. Et ça, c'est la plus grande leçon qu'on peut retenir. Regardez ce qu'il fait à la fin de ses jours. Il désigne Abu Bakr, son ami intime. Il le désigne pour diriger la prière. Et dans la désignation d'Abu Bakr à la présidence de la prière, il y a une indication très claire.
parce que l'usage veut que celui qui remplace le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une fonction aussi illustre que la direction de la prière, parce que l'islam ne sépare pas le temporel du spirituel. Le prophète était chef d'État, il était aussi chef de la communauté, c'est lui-même qui dirigeait la prière. Avec le temps, dans l'histoire des États musulmans, ceci s'est perdu. Après Omar ibn Abdul Aziz, on n'a plus revu cela. On a procédé à une séparation. Je ne vais pas dire sécularisation, car ce n'était pas le cas, mais c'était une séparation, une distribution des tâches. Le religieux au religieux et le politique au politique. Avec de hauts et des bas dans la relation entre ce qu'on appelle l'establishment religieux, donc l'institution religieuse, les savants et le pouvoir politique. Entre ceux qui rapprochaient les savants pour écouter leurs conseils et être orientés, et ceux qui les écartaient, qui les excluaient de toute concertation et préféraient s'entourer par des courtisans, des gens qui mènent souvent à la perte et au désarroi. Donc Abu Bakr ibn al-Khattab, à partir du moment où il était invité à remplacer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la célébration de la prière en commun, c'était déjà un message très fort pour la Ummah, que l'homme qui est invité à me remplacer, c'est Abu Bakr. Et ça fait partie des signes indicateurs quant au califat, quant à la légitimité du califat d'Abu Bakr. Et lorsque nous parlerons à la rentrée, Inch'Allah, après Ramadan, lorsque nous entamerons la biographie des 4 califes, nous verrons comment le califat d'Abu Bakr, sur quoi la légitimité du califat Abu Bakr s'est construite. Et ainsi nous réfuterons les tenants de la thèse chiite qui prétendent que les compagnons ont usurpé le pouvoir à Ali, et vous verrez qu'il n'y a rien de tout cela. Ça, c'est le premier renseignement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préparé des hommes et des femmes, et déjà indirectement il désigne un homme qu'il sait qu'il est tout à fait capable de présider aux destinées de la Ummah, de la communauté. Il y a un autre détail que nous pouvons rajouter à cette préparation de fête que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli et avec laquelle il a parachevé sa mission, c'est après sa mort. Savez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas encore été enterré et que les compagnons s'étaient déjà réunis en assemblée pour désigner un successeur? Regardez, il ne faut pas laisser le poste vacant. Il ne faut pas laisser la porte ouverte à la fitna. La fonction politique ou religieuse doit être absolument assumée par quelqu'un. Alors les compagnons se sont réunis, certains muhajirin, ansar se sont réunis sous le toit de Bani Sa'ida et ils ont débattu entre eux, et après ça, le choix s'est porté sur Abu Bakr pour présider aux destinées de la Ummah, et ce n'est qu'après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été donc lavé et ensuite enterré. Regardez ici, il n'y a pas eu de période de vacances de pouvoir. Autrement dit, les musulmans ne sont pas rentrés chez eux morfondre dans leurs larmes, dans leur douleur parce qu'ils ont perdu leur guide. Ils ont pleuré. Ils ont souffert de la perte de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a appris 2 choses. C'est qu'avec sa mort, la vie ne s'arrête pas, elle continue. Et deuxièmement, je vous attends au paradis. Et c'est pour ça qu'ils vont travailler. Les compagnons vont travailler pour ça. Ils vont travailler pour prévoir et pour souhaiter et pour hâter leur rencontre avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fil Jannah, donc au paradis. Donc on voit ici, mes honorables frères, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était soucieux de l'avenir de la Ummah et il a formé des hommes tout à fait capables de la diriger. Quant au fait divers qui s'est produit et que les chiites appellent cela Yawm al-Raziyya, le jour du malheur, le fameux jeudi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Utuni bi kitab aktub lakum, apportez-moi un livre ou des pages afin que je puisse vous dicter mes dernières volontés. Et on sait très bien que les compagnons se sont controversés devant lui. Omar n'était pas pour, parce qu'il disait Ghalabahu al-waja', la douleur l'a emporté.
Le prophète sallam est envahi par la douleur. Et il y a eu controverse entre ceux qui dirent laissons-le dicter ses dernières volontés et ceux qui dirent ce n'est pas la peine, nous avons le livre d'Allah et nous avons le de son messager. Et ce n'est qu'après que le prophète sallam leur a demandé de sortir de l'appartement et il s'abstena ainsi de dicter ses dernières volontés. Ce que nous pouvons dire ici, et c'est le credo d'Ahl Sunnah, des gens de l'orthodoxie, c'est que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était invité à laisser un testament, il ne peut pas trahir sa mission. Il ne peut pas manquer à sa mission. S'il devait laisser un testament et que c'était obligatoire, qu'il avait été investi par Allah Azza wa Jal d'une façon obligatoire de laisser un testament, il l'aurait laissé. À partir du moment où il s'est abstenu de dicter quoi que ce soit, cela prouve que sa proposition, son initiative relève du souhaitable et du recommandable. Ça, c'est le credo des gens de l'orthodoxie Ahl Sunnah. Passons maintenant au deuxième enseignement. Le deuxième enseignement n'est pas des moindres. Nous avons aujourd'hui, mes honorables frères, un très grand problème. C'est un grand problème spirituel. On s'en plaint tous. Et beaucoup même. Et on ne se rend pas compte. Ce problème spirituel a un impact terrible sur nos comportements, sur nos habitudes, sur nos manières de penser, sur notre vie, pour ainsi dire. Cette crise spirituelle aiguë s'affirme par la dépréciation que nous avons fait ou accordée à la prière. La prière ne nous inspire plus. Il faut dire la vérité. Ayons le courage d'être honnêtes. La prière ne nous inspire plus. Nous avions un compagnon à qui on devait amputer une jambe qui était frappée par une gangrène. Il dit aux médecins autour de lui, attendez que j'entre dans la prière et amputer ma jambe. Parce que lorsqu'il sera dans la prière, il ne sentira plus rien. Il est dans un autre monde. Muslim ibn Yasar, ce savant de l'islam, qui priait à la mosquée, il était tellement imprégné par sa prière, il vivait dans un autre monde. La moitié du plafond de la mosquée s'est effondrée, et les gens se sont mis à courir dans tous les sens, sauf lui. Et il a terminé sa prière. Et puis lorsqu'il a salué, il est venu vers eux, que se passe-t-il? Ils ont dit, mais regarde, tu n'as pas remarqué que le plafond s'est effondré? Il a dit, je n'ai rien entendu. La prière, c'était le centre vital de la vie des premiers musulmans et surtout de la vie de notre prophète Mohammed. La fraîcheur de mes yeux ou la prunelle de mes yeux se trouve dans la prière. Il accordait une importance particulière à la prière. Il y accordait un soin particulier à la prière. Il faisait tout pour que cette prière soit le meilleur lien, soit cet havre de paix et de sérénité, de quiétude auprès duquel il peut se réfugier pour se retrouver auprès de son Créateur. Ainsi étaient les premiers musulmans. Et lorsque la dunya, le bas monde, s'est mis à envahir les cœurs, s'est mis à nous miner de l'intérieur, notre prière est devenue très mécanique. Et je vais être franc avec vous. Même ce que nous apprenons aujourd'hui, toutes ces sunan que nous devons apprendre afin de reproduire la prière prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme il est rapporté par le compagnon Malik ibn al-Huwayrith, il dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez de la même manière que vous m'avez vu prier. Malheureusement, mes honorables frères, ces hommes et ces femmes des premiers temps de l'islam réunissaient deux choses. Premièrement, al-khushu' wa al-hudur, la prière, ils l'accomplissaient avec humilité. Elle les inspirait de l'intérieur. C'était leur meilleur moment.
le moment favori qu'ils avaient, c'était la prière. Et deuxièmement, la plupart, et je dirais même tous, des compagnons, étaient des photocopies, des reproductions, copies conformes de la prière prophétique. Lorsqu'on parle de Anas, et que Anas souhaiterait montrer à ses fidèles comment prier, qu'est-ce qu'on dit? On dit Kana ashbaha bir Rasul fi salati. Il ressemblait au prophète dans sa prière. Idem pour Ibn Mas'ud, idem pour Ibn Abbas, idem pour Muawiyah également, et bien d'autres compagnons. Donc on voit ici, mes honorables frères, à quel point la prière, elle occupait une place vitale et centrale dans la vie des musulmans. Et c'était le moment d'inspiration. Ce n'était pas un exercice physique, on monte et on descend. C'est un moment d'inspiration, il s'inspire. Et après ça, lorsqu'il quitte la prière, il est chargé d'énergie spirituelle qui lui permet de continuer jusqu'à la prochaine prière. C'est comme des stations. Il va travailler, il est commerçant, il est enseignant, il voyage, il est combattant. Il y a cette shuhna, ce potentiel d'énergie qui l'envahit, qui l'anime grâce à la prière. Et aujourd'hui, dans notre éducation spirituelle, nous devons essayer, dans la mesure du possible. On ne pourra jamais être comme eux, c'est certain. Mais comme le dit l'expression, tashabbahu bil kiram, wa illam takunu mithlahum, fatashabbahu bil kirami falahu. Essayez de ressembler aux gens honorables, même si vous savez que vous ne serez pas comme eux. Le simple fait de chercher à leur ressembler est en soi une réussite. Et regardez, lorsque nous parlons de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à plus de 3 reprises, lorsqu'il voulait partir ou se rendre pour accomplir la prière en commun et diriger la prière, il s'évanouissait. Il était miné par la maladie. Et à chaque fois, lorsqu'il se réveillait, il posait la même question. As-sallaw, ont-ils prié? Il n'a pas dit où sont mes compagnons, que font-ils? Est-ce que les affaires vont bien? Est-ce que l'ennemi ne nous a pas attaqués? Non. As-sallaw, ont-ils prié? À chaque fois, il insistait sur la prière. Et d'ailleurs, ses élèves, ces brillants élèves, ont reproduit les mêmes leçons et la même conduite. Regardez, Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il était assassiné d'une façon lâche par ce Perse et Mazdéen, Majousi, Abu Lu'lu al-Majousi, qui est la prière de l'aube. Il s'est faufilé entre les rangs. Il avait un poignard avec lui. Et Abu Lu'lu al-Majousi était le servant d'un compagnon du nom de Al-Mughira ibn Shu'ba. Et Abu Lu'lu n'était pas musulman. Il s'est faufilé entre les rangs alors que Omar dirigeait la prière. Et il s'est mis à poignarder tous ceux qui sont sur son chemin jusqu'à ce qu'il arrive à Omar. Et sur le retour également. Et plusieurs compagnons sont décédés de leurs blessures. Et Omar, lorsqu'il a été pris, trempé dans son sang, lorsqu'il était conduit à sa demeure, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Regardez l'élève. Regardez comment la prière, elle occupait le centre de leur vie. Ce qui n'est plus le cas pour nous aujourd'hui, malheureusement. Que lui est-il arrivé? Son fils Abdullah ibn Omar dit que lorsqu'il prenait des morceaux de tissu pour contenir le sang, sa main pénétrait son ventre. Il touchait les entrailles. Tellement que l'autre criminel l'avait bien atteint par son poignard. Et il s'évanouissait à chaque fois. Et lorsqu'il se réveilla brusquement, la première question, As-sallaytum al-fajr? Avez-vous pris le fajr? Il n'a pas dit que m'arrive-t-il, qu'est-ce qui se passe? Ils lui ont dit non. Il s'évanouit. Regardez la suite. Il s'évanouit lorsqu'il se réveille à nouveau. Il pose une autre question. Celui qui m'a poignardé,
est-il musulman? Ils ont dit non. Mais fait alhamdulillah. Que ce n'est pas quelqu'un qui se prosterne sur le sol qui pourra être, le jour de la résurrection, l'un de mes adversaires au cas où je me serais montré injuste à son égard. Regardez à quoi il pense. Il lie tout avec la prière. Il parle ici de prosternation. Ces hommes-là, c'est de cette manière qu'ils pensaient. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné la grandeur, la puissance dans ce bas monde, alors que la dunya est entre leurs mains. Elle n'était pas dans leur cœur. Ils dirigeaient un immense empire. En 30 ans, ils ont conquis ce que l'Empire romain a dû mettre des décennies à s'emparer. L'Empire romain a pris des décennies, plus de 50 ans, si pas plus, pour bâtir sa puissance. Eux et les musulmans, en 30 ans seulement, ils ont bâti un immense empire. Et lorsqu'il y avait les 4 califes, cet immense empire n'a pas changé leur mode de vie. Ils vivaient toujours très simplement. D'ailleurs, Omar, en passant, et on verra ça dans sa biographie, Inch'Allah, il sort de la bonne école. Lorsqu'un émissaire de Byzance est venu à Médine, et l'émissaire de Byzance, il est habitué au protocole, à l'opulence du roi, etc. Alors il vient à la rencontre d'un puissant, qui est Omar. Et lorsqu'il demande après lui, où est son palais? On lui répond, il n'a pas de palais. Il vit près de la mosquée. Où est-il maintenant? Ils lui ont dit, il est là-bas. Il se repose, il fait une sieste sous un arbre. Il a failli y perdre son or, ou son latin. Il a failli y perdre son latin. Pouvez-vous imaginer aujourd'hui un roi ou un président qui sort en dessous d'un arbre et qui fait une sieste? Il n'y a pas de garde du corps, il n'y a pas de périmètre sécurisé, rien. Ben, c'était comme ça à l'époque. Parce qu'Allah Azza wa Jal, à partir du moment où tu es proche de lui, Allah Azza wa Jal yazra'u fi qulub al-ibad al-hayba. Allah Azza wa Jal, lorsque tu es proche de lui, il sème dans les cœurs des hommes qui sont autour de toi le respect et la révérence. Alors ici, c'est une grande leçon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à la fin de ses jours et il interpelle ses compagnons quant à la prière, et d'ailleurs parmi ses dernières recommandations qu'il fit avant de mourir, as-salah, as-salah, as-salah. Autrement dit, veillez à la prière, veillez à la prière, veillez à la prière. Il le dit 3 fois. Il aurait pu recommander autre chose. C'était ses dernières recommandations, ses dernières volontés. Veillez à la prière, veillez à la prière, veillez à la prière. Parce que pour lui, la prière, c'est tout. La réussite de la Ummah dépend du soin particulier qu'elle accorde à la prière. إذا صلحت صلاتك صلح أو صلحت بقية شؤونك. Si ta prière, tu lui accordes la place qui lui revient, le reste de tes affaires iront aussi pour le mieux. Et Omar avait raison lorsqu'il dit un jour, La hadd fil islam liman tarka as-salat. Il n'a aucun mérite en islam celui qui abandonne la prière. Aucun mérite. Parce que la prière, c'est notre identité. C'est ton identité, cher frère. Alors essayons de travailler sur notre prière, d'être un peu plus concentré. Ce n'est pas facile. On le sait. Cette vie de stress que nous vivons au quotidien, quelquefois, nous accompagne même dans notre prière. On voit tout un défilé d'images devant nous. Je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois pas oublier ceci, je ne dois pas oublier cela. Faisons le mieux que nous pouvons pour essayer d'entretenir cette concentration, cette humilité, et c'est de ressentir ce que nous disons, ce que nous lisons, ce que nous formulons, en espérant, Inch'Allah, que la Ummah retrouvera sa grandeur lorsque la prière deviendra le centre de gravité de toutes ses activités et de tous ses intérêts. Parmi les leçons aussi que nous pouvons tirer de la biographie prophétique, ou du moins des derniers instants, des derniers moments, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir,
il avait mis sur pied un corps expéditionnaire, si vous vous souvenez. Ce corps expéditionnaire devait se rendre où? Qui sait me dire où? Chez les Byzantins. Mais où chez les Byzantins? Chez les Byzantins, c'est immense. Où Cham, oui. Mais où Cham? Le Cham aussi, c'est immense. Le Cham, ça implique la Syrie, la Palestine, le Liban, la Jordanie, tout ça, c'est Cham. Réfléchissez. Pardon? La Syrie. Non, la Syrie fait partie du Cham. Qui est à la tête de ce corps expéditionnaire? Oussama ibn Zayd. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons vu cela. La leçon que nous pouvons tirer ici, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, veillait absolument à ce qu'il n'y ait pas de conflit de génération. Au contraire, qu'il y ait une transition intergénérationnelle. La preuve, dans ce corps expéditionnaire devaient participer des grands, comme Abu Bakr, Omar, et d'autres parmi les grands. Et certains se disent, mais pourquoi ce n'est pas Abu Bakr qui a dirigé? Pourquoi n'est-ce pas Omar qui dirigeait ce corps expéditionnaire? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce geste, parmi les raisons et les sagesses, min al-hikam, parmi les sagesses, c'est qu'il veut aussi entraîner les nouvelles générations. Il veut préparer la relève. Abu Bakr et Omar, ils sont âgés. Oussama ibn Zayd n'avait pas plus de 18 ans à l'époque. 18 ans, il dirige une armée. Réfléchissez. 18 ans aujourd'hui, qu'est-ce que fait notre jeune aujourd'hui? Il joue au PlayStation, c'est ça. Il joue au PlayStation, voilà, c'est ça. Ou alors il fait le fou avec sa moto ou sa voiture. Et dans le pire des cas, il tient le mur. Des hitistes. À 18 ans, c'était déjà un dirigeant et un commandant. Et parcourez l'histoire de l'islam, surtout durant les périodes glorieuses, vous allez voir que ceux qui ont bâti, qui sont les artisans de la grandeur, ce sont tous des jeunes. Mohammed al-Fatih, qui a pris Constantinople, il était jeune. Quel âge avait-il, Aïssa? 21 ans. Il était jeune. Fleuron de la jeunesse. Regardez ce qu'il a fait. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici est soucieux de préparer, d'entraîner les jeunes à assumer certaines fonctions, parce qu'ils sont appelés demain à succéder à leurs aînés. Parce que l'islam, même si l'islam reconnaît l'existence du conflit de génération, car c'est un phénomène sociétal tout à fait naturel, qui traverse toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, mais en même temps, l'islam prévoit des solutions, un remède, afin d'atténuer ce conflit de génération, afin que ce conflit de génération se transforme en transition et pas en antagonisme. Pas de lutte, pas de clash entre générations, mais transition. Les habitudes, les manières de penser peuvent être différentes d'une génération à une autre, c'est vrai. Et l'islam prévoit une transition naturelle, douce, comme on dit en arabe, salasa, avec douceur, avec fluidité. Et c'est ce que faisait le prophète pour beaucoup d'autres missions. L'envoi de Mus'ab ibn Umayr à Médine. Mus'ab était jeune. Et il était jeune. Lui aussi avait la vingtaine. Il fut envoyé à Médine avec pour mission de faire le nécessaire pour gagner les gens de Médine à la cause de l'islam et préparer le terrain à l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers celle-ci. Il n'a pas envoyé l'un des aînés de l'islam. Il a envoyé un jeune homme. Il y a bien d'autres exemples qui méritent de notre part arrêt et attention. Aujourd'hui,
nous avons besoin de la même chose. Nous avons besoin de nos jeunes qu'ils puissent s'exercer à assumer certaines responsabilités. Que leurs aînés gardent un œil sur ce qu'ils font, qu'ils les suivent dans leurs premiers pas, afin de les préparer. Car les jeunes d'aujourd'hui sont les hommes de demain. Et ça, c'est ce qu'on ne fait plus beaucoup de nos familles. J'ai dit ça un jour à un frère, je dis à l'époque des compagnons, les compagnons traînaient leur bambin avec eux dans les assemblées des grands. Même si le bambin ne comprend rien aux discussions, mais au moins qu'il écoute, qu'il voit comment ils se comportent, le respect qu'il y a entre eux, afin qu'ils restent imprégnés, marqués, imprimés par l'attitude des grands, l'attitude honorable des grands, responsables. Aujourd'hui, on ne fait plus cela. Aujourd'hui, nous avons séparé. Nous avons séparé. Même la mosquée, qui est censée être le berceau des enfants, ne l'est plus. Parce que certains ne veulent pas que les enfants traînent à la mosquée parce qu'ils font soi-disant du bruit. Mais si l'enfant ne fait pas du bruit à la mosquée, si l'enfant ne s'épanouit pas à la mosquée, où va-t-il s'épanouir? Et demain, ces mêmes personnes viendront pleurer en disant « Nos enfants sont dans les rues ». C'est normal. Tu étais la cause. Tu les as chassés de la mosquée. Maintenant, tu ne peux que mordre sur tes doigts. Rudda ala asabirik. Et j'ai aimé lorsque j'étais, il y a quelques années, j'avais une rencontre avec un responsable de la mosquée de Aix-la-Chapelle, Aachen, en Allemagne. Je suis arrivé là-bas avec quelques frères pour rencontrer l'un des responsables. Et en entrant dans la mosquée, je vois une ribambelle d'enfants qui jouent dans la mosquée. J'étais étonné. Je n'ai jamais vu ça ici à Bruxelles. Jamais je n'ai vu une mosquée où il y a plein d'enfants qui jouent. Et attention, la mosquée n'était pas vide, il y avait des parents, des hommes âgés, qui prenaient leur coin, qui lisaient le Coran, qui priaient, qui discutaient. Et les enfants jouent entre eux. Et j'ai pu apercevoir un frère qui est l'un des responsables de ce groupe d'enfants. En fait, c'était le groupe des scouts musulmans. Scouts pour enfants. Et alors j'étais étonné, j'ai dit à ce frère, je fais Machallah, vous n'avez aucun problème ici, est-ce que les enfants jouent? Il dit non, au contraire, il dit nous avons préparé les pères, les personnes âgées ici à la mosquée à accepter la présence des enfants ici. C'est ici que nous allons socialiser les enfants. Ici, dans la mosquée. On doit leur faire aimer la mosquée pour que demain, lorsqu'ils grandissent, même si un jour l'enfant, ce garçon, va s'éloigner de la mosquée à cause de ses études ou de son travail ou de ses projets, il va se rappeler qu'il y a un endroit où il a joué, c'est la mosquée. C'est pas le square du quartier ou le parc Josaphat, non, c'est la mosquée. C'est là. Et ça, je pense que nos imams, qu'Allah les récompense pour tout ce qu'ils font, ont encore du pain sur la planche pour éduquer les parents, les pères et les mères, les jeunes, les plus âgés, à ce qu'ils acceptent la présence des enfants au sein de la mosquée. Et c'est ainsi qu'on peut, Inch'Allah, préparer donc l'avenir, et aussi pour ceux qui sont parents, de faire en sorte d'impliquer leurs enfants dans des milieux d'adultes, pour qu'ils écoutent, pour qu'ils rencontrent. Car ton enfant, cher frère, c'est ton successeur, Khalifatuk. Si ce n'est pas aujourd'hui que tu vas l'entraîner à rencontrer autrui, quand va-t-il le faire? Ça, c'était donc un autre enseignement, une autre leçon que nous pouvons tirer de ces derniers instants. Aussi, parmi les leçons que nous pouvons tirer des derniers instants prophétiques, c'est le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un homme qui était très reconnaissant. Tu lui as fait un bien, il ne peut pas t'oublier. L'ingratitude, al-juhud, il ne connaît pas. Très reconnaissant. D'ailleurs, il le répéta à maintes reprises. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. Si j'avais à choisir pour un ami intime, j'aurais choisi Abu Bakr comme ami intime. Lakin as-suhba. Cependant, il y a cette
fraternité, de compagnons qui nous lie. Et ceci s'illustre également lors de ces derniers instants, lorsqu'il était, ou plutôt lorsqu'il choisit, il demanda à ce qu'il puisse se rendre auprès de son épouse Aïcha. Aïcha, on m'a adraka ma Aïcha. Aïcha, si seulement nous savions qui est Aïcha. Aïcha, c'est une femme très jalouse. Elle avait de la fierté, elle avait du cran, cette femme. Aïcha. Le prophète tout le temps en train de la calmer. Parce qu'elle avait des élans. Elle était impulsive. Elle s'emportait très vite. Et elle n'aimait pas lorsque le prophète sallam parlait de Khadija. Un jour, il lui dit Khadija, Khadija, Khadija. Tout le temps, tu parles de Khadija. Il sait que c'est la jalousie. Pourtant, il ne l'a jamais réprimandé par rapport à ça. Au contraire, lorsqu'on l'interroge, on lui dit quelle femme tu aimes le plus? Il n'a pas dit Hchouma, ça se dit pas. Hchouma, c'est à vous. Non. Il a dit Aïcha. Et parmi les hommes, il dit Abu Bakr. Alors cette fidélité envers Aïcha, cet amour qu'il lui vouait, il va encore le démontrer lors de ces derniers instants. D'ailleurs, Aïcha, elle est fière. Elle est très fière de pouvoir s'occuper toute seule, alors qu'il a d'autres épouses, de pouvoir s'occuper toute seule du prophète sallam. Elle est même très fière, parce qu'il va mourir en ayant sa tête posée sur ses genoux à elle. Elle est très fière. Le prophète meurt dans ses genoux. C'est un honneur pour elle. Et donc ici, le prophète lui reconnaît son mérite. Aujourd'hui, lorsque nous voyons malheureusement dans certaines de nos familles, nous ne retrouvons pas cette fidélité dernière qui doit sceller ce lien de mariage entre l'homme et la femme. Nous entendons des histoires incroyables mais vraies de certains hommes qui en sont à leur dernier souffle, et pourtant les conflits commencent déjà avec leurs épouses. Il est agonisant et les conflits commencent déjà. Sans parler des intentions de la priver d'héritage, et j'en passe des meilleurs. Alors regardez ici ce très bel exemple de reconnaissance prophétique, al-i'tiraf al-nabawi, qui doit nous enseigner à nous de ne jamais oublier tout bienfait qu'une personne t'aurait accordé. Eh bien, reconnais-lui ce bienfait. Ne l'oublie jamais dans tes invocations. Invoque Allah Azza pour lui. Demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. C'est ça le signe de reconnaissance. Udhkurhu bi khayr. Cite-le avec mérite. C'est ça. Et regardez ce que fait ici le prophète sallam avec Aïcha. Et avec les compagnons aussi. Il leur reconnaît leur mérite. Et il consolide cette fidélité qui le lie à son épouse, Aïcha, en demandant expressément à ce qu'il reste dans la demeure de son épouse Aïcha et qu'il soit soigné chez elle. Vous voyez? C'est la fidélité d'une vie. C'est la fidélité d'une vie qui se conclut en beauté. C'est comme ça. Alors apprenons de notre côté, Inch'Allah, barakallahu fikum, même si un frère s'est trompé envers toi, même s'il a manqué de tact envers toi, même s'il s'est montré maladroit envers toi, même s'il s'est montré insolent à ton égard, même s'il a eu des écarts envers ta personne, n'oublie jamais le moindre bienfait, aussi minime soit-il, aussi infime soit-il, qu'il t'aurait un jour accordé. Parce qu'on a tendance à vite effacer de nos calepins toute personne avec laquelle nous controversons. Tu peux très bien être en désaccord avec quelqu'un, il peut y avoir un différend entre nous, mais ceci ne doit pas nous faire oublier
la profondeur de la fraternité. On ne doit pas l'oublier. Et de regarder, il y avait deux savants qui ne s'entendaient pas beaucoup. Des problèmes de caractère, mais qui se respectaient. C'était le Hassan al-Basri et Mohammed ibn Sirin. Je pense vous l'avoir raconté cette histoire un jour. Al-Hassan al-Basri a fait un rêve dans lequel il s'est vu nu devant une poubelle. Poubelle. Alors, au petit matin, il dit à l'un de ses élèves, rends-toi chez Mohammed ibn Sirin et pose-lui la question. Il ne lui dit pas que c'est moi. Fais en sorte que c'est ton histoire. Alors il est parti, cet élève, voir Mohammed ibn Sirin qui était connu pour interpréter les rêves. Et en rencontrant Mohammed ibn Sirin, cet élève se mit à compter ce que soi-disant il lui est arrivé, de ce qu'il vit dans un songe. Et Mohammed ibn Sirin de bouger la tête en lui disant, ce n'est pas ton rêve. C'est celui de ton professeur, Al-Hassan Basri. Regardez la reconnaissance. Tu lui diras que ce rêve veut dire, quant au fait qu'il est nu, ceci indique et illustre qu'il est toujours prêt pour partir vers l'au-delà. Quant au fait qu'il y a une poubelle près de lui, c'est ce que vaut ce bas monde à ses yeux. Voilà. Regardez l'irtiraf, la reconnaissance, le respect de son prochain. Et une sagesse dit, Man allamani harfan sayyarani abdan. Celui qui m'a appris une lettre, une faïda, une chose bénéfique, il a fait de moi son serviteur. On oublie ça aujourd'hui. Nous sommes souvent très ingrats. Très très ingrats. Et je terminerai ces leçons à titre de conclusion par la dernière leçon. Cette dernière leçon, s'illustre par le fait que si le prophète sallam, lui, est décédé, est mort, son message est toujours vivant. Et il y a des hommes et des femmes qui l'ont porté, ce message, et qui l'ont transmis. Et je veux dire une chose, pardonnez-moi ce propos quelque peu sévère. Si c'était nous, dans notre état actuel des choses, qui étions là à l'époque, j'ai le droit de me poser la question, l'islam serait-il passé à travers les siècles? Il a fallu des hommes et des femmes de cette trempe-là, de cette stature-là, de ce calibre-là, pour pouvoir transmettre l'islam aux générations suivantes. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous ne sommes qu'une infime hasanat parmi bien d'autres de ces compagnons, de ces premiers musulmans qui ont répandu l'islam aux quatre coins du globe. Aux quatre coins du globe. Alors, nous sommes invités à demander clémence à ces générations qui nous ont précédés, à ces premières générations, de demander la rahma, la clémence, la satisfaction al-rida, le pardon al-maghfira à cette première génération, et en étant fidèles, en restant fidèles à ce modèle qu'ils nous ont laissé. Et c'est ainsi, mes honorables frères, c'est ainsi que je m'arrête auprès de cette leçon à travers laquelle j'ai tenté de vous démontrer, du moins cette dernière, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a laissé derrière lui une génération toute prête à consentir les mêmes sacrifices qu'elle a consentis au début de l'islam et vers la fin. Alors maintenant la question, nous aujourd'hui, sommes-nous à la hauteur de ces responsabilités, de ces défis que nous sommes invités à relever? Sommes-nous responsables? Reflétons-nous l'image réelle de l'islam à travers ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous sommes? C'est une question fondamentale par laquelle,
je conclus cette leçon, sachant que toute la biographie prophétique fut chargée d'enseignements éthiques et spirituels pour faire de nous des modèles. Et celui qui lit la biographie, qui l'étudie, et qui sort les mains vides, il n'a rien gagné. En revanche, celui qui a lu la biographie, qui l'a étudiée, et qui en tire les leçons nécessaires, qui tire les fruits, et qui les place dans son propre panier, celui-là est appelé à réussir dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et je vous donne rendez-vous, mes honorables frères, à la rentrée, Inch'Allah. Et en principe, la rentrée, je pense, ce sera après le mois de Ramadan, sachant que le Ramadan maintenant se situera donc au milieu du mois d'août. Donc après de Ramadan, la date vous sera communiquée ultérieurement. Nous reprendrons les cours et nous commencerons plutôt une nouvelle page de notre histoire, qui est celle de la vie et de la biographie de ces hommes restés fidèles au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son message, que sont ces 4 califes bien guidés. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.